Et tout le monde, c'est Gecko008, j'espère que vous allez bien. On commence ça super, j'espère que vous passez une excellente journée. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo, je sais que ça fait longtemps que j'ai plus fait de vidéo. Du coup, je vais vous expliquer dans un post que j'ai fait il y a pas longtemps. Donc en fait, j'étais en stage pendant 4 semaines en ostréiculture sur les Tanto. Et du coup, j'ai pas pu voir mes aquariums et tout ça. Donc voilà, c'est pour ça que je m'excuse pour les gens qui attendaient des vidéos. Donc voilà, aujourd'hui j'en fais une un peu plus longue que d'habitude pour vous expliquer tout ce qui a bien poussé, tout ce qui a fonctionné, ce qui va pas, comme d'habitude. Donc voilà. Donc voilà, pour la vidéo j'ai profité, j'ai bien lavé les vitres à fond. Donc voilà, ce que je fais très rarement pour la microphone. Et du coup là on peut bien voir les poissons, couleur magnifique. Donc voilà. Alors du coup, je vais commencer par ce qui va pas et après on finira par ce qui va bien. Voilà. Et les nouveautés. Donc on va commencer par ici. Donc j'ai une bonne prolifération d'Eptasia sur tout le bac. Donc voilà, bon. J'ai dit que je les acceptais. Mais là, c'est vrai qu'il y en a quand même pas mal. Et elles commencent à bien grossir. Et le problème, c'est que je vois qu'effectivement, donc les Eptasias sont urticantes, enfin avec les autres coraux, comme d'ailleurs tous les coraux qui rentrent en concurrence entre eux. Et le problème, c'est que ça se prolifère comme le Xenia pumping. On peut le voir ici, regardez-moi ça. Ça fait un côté magnifique et un côté ça fait. Il y en a un petit peu trop, regardez. Hop, j'essaie de poser. Voilà, là on voit mieux. C'est quand même plutôt magnifique. Mais bon, ça prolifère vraiment beaucoup. J'en ai même là. Regardez, hop. Tac. Pourquoi il veut pas? Voilà. C'est vraiment magnifique. Mais bon, alors moi j'adore. Hein. Tout le monde trouve que c'est très joli. Mais bon, il faut accepter d'en avoir un peu partout. Parce que là, ouais, ça pousse même sur les vitres. Pour vous dire. Donc voilà. Aussi là, du coup, le Pachyclavularia. Du coup, voilà. Il a pris, une bonne partie de la vitre avant ici. Donc c'est aussi intéressant. Je trouve ça plutôt joli aussi. Voilà. Et la vitre arrière, vous allez voir. C'est incroyable. Donc j'avais collé une petite bouture là en haut. Elle a bien poussé, mais comparé à ça qui n'était pas voulu. Voilà. J'ai un tapis. C'est exactement ce que je voulais. Et je suis vraiment heureux d'avoir ça dans le bac. Donc voilà. Donc ça pousse tous les jours. Quand je suis rentré, j'étais vraiment choqué. Quand j'ai vu ça, j'étais waouh. Donc voilà, donc ça pousse vraiment bien. Je suis vraiment content. Donc tous les coraux poussent bien. Les poissons vont extrêmement bien. Donc voilà. Ouais, donc voilà, le seul truc côté négatif, c'était ça. Et sinon, rien d'autre de spécial. J'avais un tout petit peu de cyano, mais rien d'inquiétant, comme d'habitude, comme quand je suis parti. Donc voilà. Donc vraiment, c'est que les Eptasia, le petit souci. Et aussi, attends, des deuxième petit souci, c'est voilà, c'est les palétuviers qui deviennent beaucoup trop grands et qui sont se cramer, qui sont cramés en fait, on va dire, contre l'éclairage. Voilà. On voit ça repousser. Mais du coup, alors j'ai été acheter une équerre. Voilà. Demain, je vais bricoler et je vais faire des trous contre le mur et je vais rehausser l'éclairage. Comme l'éclairage, en fait, il tient ici avec un raccord que j'ai fait un peu plus haut. Et bah du coup, là, je vais pouvoir le rehausser et le mettre beaucoup plus haut. Du coup, voilà. Mais voilà, les palétuviers ont énormément bien poussé et c'est bien, hein, c'est bien, c'est vraiment bien, c'est ce que je voulais. Mais d'un côté, voilà, il y a l'éclairage qui les bloque. Et le truc, c'est que là, je peux pas les tailler encore en bonsaï parce que ils sont trop petits. Donc, je vais vraiment rehausser l'éclairage. Ça va être vraiment une bonne idée. Donc voilà. Sinon, comme ajout, du coup, alors, je crois que c'était mardi, j'étais du coup au Scalaire à Nyon. Et j'ai acheté du coup des tests pour le calcium, KH et magnésium et ouais, c'est tout. Voilà, c'est 3 tests. Donc voilà, j'ai pris des tests Red Sea et ouais, c'était des tests Red Sea. Voilà, ça coûte assez cher, mais on m'a dit que c'était fiable. Donc voilà, du coup j'ai acheté ces tests.
Parce qu'en fait, j'ai craqué. Enfin, je vous explique. En gros, là, ce que vous avez pas vu, c'est que ici, la Kaitomorpha, là, ça va. Elle a pris du volume. Mais je vais peut-être vous mettre des photos au montage. Donc voilà, là sur la droite, on peut voir la Kaitomorpha qui avait bien poussé. Et du coup, j'ai prélevé tout ça et je les ai échangés au Je scalpel. vais vous mettre des photos au montage, je vais voir. Elle arrivait jusqu'à là. Je vous mens pas, j'ai enlevé tout ça. Elle faisait tout ça là. Elle avait pris derrière et tout. C'est pour ça que, par exemple, là, il y a des coraux qui poussent pas très bien. Même le pot, là, les poissons clowns, ils n'ont pas pu l'utiliser pendant un moment parce que du coup, la Kaitomorpha avait explosé. Du coup, donc je les aurais échangé un morceau de Kaitomorpha. Parce que de toute façon, je devais l'enlever. Parce qu'en fait, une fois qu'il y a trop d'algues, des fois elles pourrissent. Parce qu'il n'y a pas assez de nutriments et voilà, c'est pas top. Donc là, j'en ai enlevé une bonne partie. Et du coup, en échange, il m'avait passé une bouture de Montipora Plateau. Donc voilà, qu'on voit ici, là-bas. Alors, je explique pourquoi il y a plein de morceaux partout. Et le plot ici, avec le morceau principal. En fait, j'allais le mettre dans l'aquarium. Sauf que il y avait un peu d'eau par terre et j'ai glissé et j'ai lâché le Montipora et il s'est écrasé par terre. Du coup, ça fait plein de petits morceaux. Mais bon, voilà. Ça arrive. Donc il a fait beaucoup de mucus et du coup, bah voilà, j'ai plusieurs petits morceaux maintenant. Donc j'en ai mis ici. Voilà. Donc voilà, là on voit plutôt bien. Pour le moment, ça a l'air d'aller. En tout cas, je vois pas de partie blanche qui est en train de pourrir ou autre. Pas comme d'habitude, quand j'en mettais, il servait pas très longtemps. Ça a l'air d'aller. Et j'ai une autre bouture qui est tombée et qui s'est calée sous la pierre. Donc voilà, donc je vais vous expliquer pourquoi j'ai fait un petit arrêt sur image. Parce qu'en fait, j'ai mis du perlon ici. Donc pourquoi? Donc en fait, c'est pour isoler les vibrations de la pompe. Parce qu'en fait, la pompe était très dérangeante et on l'entendait vibrer contre les cailloux. Et du coup, ben, c'est pour ça que j'ai mis du perlon juste ici. Donc c'est pas très esthétique pour certains, mais en tout cas, ça permet de limiter la nuisance sonore. Donc voilà, et maintenant, fini les explications, je vous laisse avec la vidéo. Calée sous la pierre, voilà là-bas. On voit pas très bien, mais elle pousse aussi. Elle pousse aussi bien, je la contrôle quelques fois. Du coup, on a le morceau là dans la pierre ici. Le morceau là sur le plot. Et les morceaux ici. Donc voilà. Et du coup, ouais, donc j'ai acheté ces tests parce que du coup, je voulais essayer de me rendre compte un peu des paramètres, tout ça. Et alors, du coup, je vais vous dire les paramètres tout de suite. Donc, j'ai fait le test il y a 2 jours. Donc, du coup, pour le cash, on est à 7. Pour le magnésium, on est à 1600. Et le calcium, 650. Donc, magnésium, je crois que c'est 1600 mg par litre. Et le calcium, je crois que c'est 650 mg par litre. Donc du coup, j'avais pris aussi une feuille explicative, un mémo que le scalaire donne au client. Et du coup, j'ai vu que du coup pour le... Attendez, je vais vous la montrer. Donc voilà, c'est le scalaire qui l'a fait, donc c'est très très bien. Donc j'ai vu que du coup pour le calcium, j'étais beaucoup trop haut. Magnésium, j'étais un petit peu trop haut. Et KH, j'étais un petit peu trop bas. Donc du coup, je les ai appelés après avoir fait les tests et du coup, ouais, effectivement, ils m'ont dit que ça allait pour le magnésium et le KH, mais effectivement, le calcium, j'étais beaucoup trop haut. Et en fait, je peux expliquer cette hausse, c'est parce que j'ai un produit de calcium, d'ajout de calcium de chez Red Sea. Et j'avais fait du coup des tests avec les tests Red Sea que j'avais reçus de quelqu'un qui les avait utilisés et que ça faisait longtemps qu'ils étaient ouverts et ils étaient bas. Et du coup, je voulais en rajouter. Parce que on m'a dit aussi que c'était pas mal pour la coralline et moi j'aime bien la coralline sur les vitres, ça fait plutôt joli. Du coup, je voulais en rajouter. Sauf que du coup, je pense que j'ai très mal dosé et j'en ai mis beaucoup trop. Donc voilà. Donc là, je fais plus du tout d'ajout. Et là, j'attends juste que du coup, ça se consomme dans le bac. Mais du coup, voilà. Donc là, je vais faire un test tous les mois maintenant pour me tenir au courant. De toute façon,
c'est pas les petits morceaux de Montipora ici qui vont consommer énormément. Il faut vraiment avoir un grand corail pour que ça consomme beaucoup. Là, c'est rien du tout. Mais c'est juste pour me rendre compte. Aussi, c'est toujours intéressant de se renseigner là-dessus. Et ça, on comprend mieux l'aquarium aussi par la suite. Donc voilà, les besoins et tout ça. Donc voilà, du coup, voilà pour mes paramètres. Sinon, il n'y a pas grand chose de nouveau à part ça. Si, il y a juste ici, j'ai rajouté, j'étais acheté du sable des fragments. Alors, je suis pas sûr si c'est de l'aragonite ou des morceaux de coraux. C'est quelqu'un qui vendait ça. Je crois que c'est de l'aragonite. Et du coup, j'en ai mis un petit peu partout là. Enfin, j'en ai mis une toute petite couche. Et puis j'en ai mis juste un peu là et là-bas pour que ça se colonise gentiment et aussi pour que la microfaune s'installe dedans. J'ai vu que c'était très bien pour tenir, je crois, le KH et le pH stable. Et aussi, ça en fait, ça se dissout dans l'eau au fur et à mesure des années et ça libère aussi du calcium. Donc ça, c'est ce que j'ai pu lire. Après, peut-être c'est faux, mais c'est ce que j'ai vu en tout cas. Donc voilà, donc c'est aussi... alors là, il n'y en a pas beaucoup, comme j'ai pas beaucoup de coraux durs. Mais peut-être en rajouter par la suite, à voir ce que ça fait déjà sur le bac, ce que je vais voir. Mais bon, pour un petit bac comme j'ai, avec une consommation très faible en calcium, je pense que ça devrait aller déjà ça. Et puis aussi, on m'a dit que côté esthétique, effectivement, je trouve que, ouais, bon, là on voit pas trop, mais ça éclaire un peu le bac. Enfin, ça fait un côté un peu plus joli aussi d'en avoir mis. Donc voilà. Et aussi, si je veux faire des boutures, par exemple de Xenia ou autre, d'ailleurs, s'il y a des gens qui sont intéressés, j'en ai trop. Donc j'en passe volontiers. Du coup, ouais, bah aussi c'est pratique parce que du coup, là par exemple, j'ai un petit morceau, je le fixe dessus et puis c'est fait. D'ailleurs, là-bas, c'est ce que j'ai fait. J'avais un morceau de céramique où j'avais des boutures. Du coup, il n'y avait plus de boutures. Les boutures, c'était déplacé. Je crois où il y avait des algues, je me rappelle plus. Et du coup, j'ai cassé le morceau du plot et puis j'ai mis avec un élastique. Puis voilà. Là, j'ai déjà fait une petite couture. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. Il y a des étasiers un peu partout. Donc voilà, c'est un peu énervant, mais bon, ça va. Ça va, pour le moment, ils sont pas partout non plus. Mais je vois quand même que là où elles poussent, il n'y a pas beaucoup de coraux. Donc voilà. À voir peut-être si je vais essayer de lutter avec une crevette Wundermanni. Après, c'est très critiqué les crevettes Wundermanni. On m'a dit que certaines, elles vont les manger, d'autres elles vont s'en foutre complètement. Donc voilà, donc je vais regarder. Sinon, la microfaune, ça va très bien. Je vais pas faire d'autres changements à part l'éclairage. Je vais peut-être vous retenir au courant cette semaine pour l'éclairage. Du coup voilà. Sinon c'est tout. Là je pensais faire un changement d'eau, mais du coup je vais pas le faire finalement. Donc on va rester là-dessus. Et puis voilà. Du coup je vous tiens au courant pour l'éclairage. Puis ouais, voilà, la coralline elle pousse vraiment partout. Ça fait vraiment plaisir. J'ai une petite algue ici qui pousse. J'arrive pas. Mais bref, une petite algue ici. Du coup voilà. Et là. C'est vraiment magnifique tous les polypes qu'il y a. Hop. C'est vrai. Mon bac là, il fait plaisir à voir en tout cas. Parce qu'il y a tout qui pousse bien et tout. Et ça fait vraiment plaisir. Et c'est magnifique à observer là. J'ai vraiment du plaisir à le voir. Il est très équilibré. Donc là, je vais plus trop faire de changement. Donc voilà. J'espère juste que le Montipora va tenir le coup. Et qu'il va pousser. Ça serait top. Donc voilà. Mais en tout cas, je me vois pas avoir des acroporas ou autre. Je me vois juste avoir quelques coraux durs comme du Montipora ou des Ophilia. Et puis des coraux plutôt simples à maintenir, qui
qui n'ont pas besoin d'un balling ou autre. Juste des changements d'eau avec du sel enrichi, ça suffit. Parce que, voilà. Donc je vais pas aller dans... En tout cas pour ce bac là, je pense pas que je vais aller dans des coraux vraiment compliqués. Donc voilà, parce que là, même les coraux mous, ils me suffisent. C'est juste que je voulais ajouter un peu de piment. Un peu diversifié, changer. J'avais déjà essayé, puis j'avais réussi avec le Montipora. Le problème, c'est que le Montipora était mort pendant mon déménagement. Et du coup, il n'avait pas tenu, donc j'avais pas réessayé. Après, j'avais réessayé, mais j'ai loupé l'acclimatation. Et puis, du coup, après, j'ai complètement abandonné. Et puis, du coup, c'est avec cet échange-là que je me suis dit que pourquoi pas essayer. Donc voilà. C'est vraiment relaxant à voir ça. C'est magnifique. Et le truc, c'est que même si je coupe le brassage, ils vont continuer à faire ce mouvement. Ils cherchent tout le temps de la nourriture en fait dans l'eau, dans la colonne d'eau. Et du coup, tout le temps, ils brassent comme des plumes un peu. Comme un peu s'ils avaient des plumes. Ils brassent tout le temps ça, même si on éteint le courant, le brassage. C'est vraiment magnifique. Et sinon, Sarcophyton, il pousse bien, ça va. Il n'a pas trop poussé, ça va, ça a l'air d'aller. Voilà. En fait, on voit les polypes. C'est pas très bien. Hop. On les voit un peu là, on voit le bout quand même. On voit plutôt bien. Elle tire un peu la tête parce qu'en fait, du coup, comme la Chaetomorpha, j'ai vraiment vous mettre une photo comme ça. C'est plus parlant, mais comme elle prenait tout là, du coup il avait plus de lumière, donc du coup ça fait que elle avait même plus de place pour ouvrir les polypes. Mais bon, maintenant gentiment elle va se reprendre, je pense, mais en tout cas elle va bien, donc ça fait plaisir. Donc voilà. Aussi au milieu, l'arbre du Kenya va plutôt bien. Voilà. Les palitois vont très bien. Hop. Je vais essayer de dézoomer pour voir un peu mieux. Ah, c'est un peu compliqué maintenant qu'il y a. Mais ceux-ci là, ils sont magnifiques. Ils sont vraiment magnifiques. La pierre, gentiment, elle va être colonisée, ça c'est cool. Je n'avais pas beaucoup en plus sur cette pierre là. Et le Discosoma, là, j'espère qu'il va... Ça fait longtemps que je l'ai, j'espère qu'il va faire un jour une nouvelle pousse. Hein. En tout cas, maintenant, il est sous l'éclairage, donc ça fait plaisir. Donc voilà. Et sinon, j'avais aussi des... je crois que c'est Discosoma ou Ricorda, je me rappelle plus, qui étaient dessous. Ils vont bien. Là, on les voit un tout petit peu. Mais ils vont bien. Et le Sarcophyton prend beaucoup de place. Mais ils ont l'air de bien aller en tout cas. Je les ai vus tout à l'heure parce que le Sarcophyton était rétracté. Et ça va, ça pousse plutôt bien. Ça pousse lentement, mais ça pousse plutôt bien. Donc c'est cool. Donc voilà. J'ai aussi un retour des ophiures. Il y a pas mal d'ophiures quand j'ai enlevé la Chaetomorpha, mais il y avait pas mal d'ophiures, ça fait plaisir. Ça faisait longtemps que j'en ai pas vu. J'en ai pas mal partout. Il y a peut-être une reproduction, une prolifération d'un coup. Et c'était... En tout cas, ça fait aussi plaisir d'en voir. Parce que j'aime bien ces animaux. Peut-être en prendre aussi une ophire super bas pour les pierres. C'est pas mal aussi, comme ajout, pour des trichivores. Mais voilà. Et puis là, du coup, j'avais ajouté une petite bouture. Ça va faire 4-5 mois. Mais ça va, ça a l'air de pousser. Bon, ça pousse gentiment. Puis bon, en vrai, ça va. Hein. J'aimerais pas non plus qu'elle colonise la pierre. Donc en vrai, ça donne aussi un petit aspect aussi joli. De son côté. Là, l'arbre du Kenya, il pousse bien aussi. Un petit peu de cyano, voilà, dans les zones mortes, toujours. C'est toujours ça. Mais sinon, ça a l'air d'aller. Hein. En tout cas, voilà, mon bac, je pense, est stable. Je pense que j'ai trouvé une stabilité. Maintenant, il faut que je trouve une stabilité avec les Montipora. Je pense que ça va pas être compliqué.
Gentiment. Mais du coup, voilà. Les petites moules aussi. Voilà. Du coup, là, je sais pas si on va voir bien. Ah bah, ouais, du coup, j'avais fait une bouture de Palitoa, mais le problème, c'est qu'elles sont retrouvées envahies par les Xenia. Et du coup, bah, je sais pas quoi faire. Donc, bon, on verra. On verra ce que je fais par la suite. Si j'essaie de l'enlever, la dégager, je vais voir. Mais là, pour le moment, elle n'a pas beaucoup de lumière, c'est un peu chiant. On verra. Du coup, voilà. Du coup, dites-moi en commentaire si les Wundermani, c'est assez efficace, parce que j'aimerais bien rajouter une crevette dans ce bac. Ça pourrait être pas mal, ça pourrait être assez intéressant, même si elles se cachent souvent sous les pierres, ces crevettes-là, comparées aux Zombonensis. Ça pourrait être pas mal, un bon ajout à faire dans l'aquarium. Donc dites-moi en commentaire si vos expériences, si ça a bien fonctionné ou quoi. Donc voilà. Sinon, bah, je vais vous laisser là-dessus. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve bientôt pour un nouvel éclairage, tout ça. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu et à vous abonner à cette chaîne. C'était Gecko008.do. Allez, ciao!